Bonjour, bonjour. Bienvenue dans votre bulle détente au bureau. Avant de commencer, je vous propose de vous installer bien confortablement dans votre fauteuil, casque sur les oreilles si possible. Aujourd'hui, je vais vous lire la première partie d'une nouvelle humoristique, écrite par Birdman et qui s'intitule « Dernier mot ». Allez, prenez une respiration profonde et on y va. J'ai toujours été un incompris. Adieu. Pitoyable, absolument pitoyable. Il froissa la feuille avec humeur. Serge Arzac était écrivain, un écrivain sans grand succès. Quelques nouvelles publiées çà et là dans des gazettes locales, une pièce de théâtre intimiste, tellement en réalité qu'elle ne fut jamais jouée, mais surtout un roman, Le Funambule, la pierre angulaire de son œuvre, comme il aimait à l'appeler. Le Funambule racontait l'histoire d'un homme marchant dans la rue d'une grise banlieue parisienne. Serge travaillait ici un style bizarre, à la fois minutieux et exalté. Le roman commençait par une description de la rue dans les moindres détails. À la page 80, de digression en digression, le personnage principal n'étant toujours pas apparu, les quelques lecteurs qui avaient acheté ce livre par hasard ou par amitié avaient abandonné Arzac pour un bon match de football à la télévision. Ils ne comprennent vraiment rien à l'art, grommelait Serge à propos de ses couards. Il s'était ainsi brouillé avec le peu d'amis qui lui restaient. Même Alice l'avait quitté. Mais il préférait penser que c'était lui qui l'avait répudié. Il aimait bien ce mot, qui induisait bien la notion de faute chez la femme, car c'était la faute d'Alice, sans aucun doute, et qui d'autre part sonnait très antique. Il était un fanatique de l'Antiquité. Lorsqu'il n'écrivait pas, il peignait des reproductions en plâtre de la Vénus de Milo en couleurs fluorescentes, et rêvait de monter Antigone de Sophocle avec des acteurs punk. Enfin, page 91, le marcheur arrivait et avançait au rythme d'un pas toutes les 30 pages. À travers la lente progression du personnage central, le lecteur parvient à l'analyse de son moi profond, symbole du malaise de notre société, avait écrit son éditeur sur la 4e de couverture. Edmond Farrière était le seul à avoir su conserver l'estime de Serge au prix d'une bonne volonté imperturbable et d'un abandon total de tout amour-propre. Le seul défaut de ce petit homme tout en rondeur, au physique comme au moral, était d'avoir un jugement littéraire déplorable, comme en témoignaient les résultats financiers de sa petite maison d'édition constamment au bord du dépôt de bilan. Grâce aux perfusions régulières d'une fortune personnelle héritée d'une lignée de grands industriels bourgeois, Edmond parvenait à supporter à bout de bras son entreprise exsangue. La fin du Funambule s'accélérait subitement. À la page 203, soit 4 pas de l'infatigable héros, le poids du malaise de notre société faisait s'écrouler un câble électrique sur le marcheur qui prenait alors subitement feu. Un incendie se déclarait, ravageant la grise banlieue parisienne. Les pompiers, bloqués par une manifestation à cause du malaise de notre société, intervenaient trop tard et toute l'île de France flambait joyeusement en un sublime acte de purification. La dernière page était assez obscure et il est douteux que Serge lui-même ait totalement compris ce qu'il écrivait. Quoi qu'il en soit, et malgré tous les éloges que lui décochait sa jaquette, le roman fut très loin de remporter auprès du public le succès escompté par l'auteur et son éditeur. C'est pourquoi, vexé par le gaspillage de sa furieuse énergie créatrice, Arzac avait décidé de se suicider. Après mûre réflexion, il avait opté pour la solution la plus spectaculaire, celle qui satisfaisait le mieux son obsession de l'esthétisme, voire de la préciosité. La noyade lui paraissait démodée, la corde barbare, le revolver disgracieux, le gaz vulgaire et les barbituriques banals. Restait la chute.
Une chute merveilleuse d'environ 20 mètres, depuis la corniche qui cerclait le toit de l'immeuble où Farrière avait installé ses bureaux. Une chute fantastique avec, en apothéose, l'écrasement final au milieu des badauds, mi-horrifiés, mi-ravis, poussés par l'instinct voyeur qui caractérise les foules depuis des millénaires. Le lendemain, la télévision montrerait l'image de son corps démembré sur le sol, son ultime et meilleure œuvre d'art. Le visage abattu, le présentateur commenterait. Le dramatique incident s'est produit hier après-midi. Serge Arzac, grand espoir de la littérature française, s'est suicidé en sautant du toit d'un immeuble malgré les exhortations des personnes présentes. Les pompiers, bloqués par une manifestation, sont arrivés trop tard sur les lieux de la tragédie. L'écrivain s'était révélé aux yeux de la critique grâce à son roman « Le funambule », géniale analyse du malaise de l'individu dans notre société. Ce virtuose de la plume a laissé le message suivant. C'était là que se trouvait le hic. Que laisser en pâture à la postérité ? Quel texte serait assez puissant pour saluer une si belle sortie ? Serge se torturait l'esprit depuis quelques semaines sans entrevoir la moindre lueur. « J'ai toujours été un incompris, adieu » était résolument nul. Autant que l'agressif « Adieu, imbécile, c'est vous qui m'avez tué » ou que l'humoristique « Je plane une dernière fois, adieu » Chaque matin, il s'installait devant sa vieille Remington portative, celle-là même qu'un autre Serge avait chantée, et se tordait les tripes dans l'espoir de trouver quelque chose. Selon ses propres termes, il suait son art une dernière fois, plus intensément que jamais. Il produisait certains jours plusieurs pages de lettres d'adieu à notre monde cruel, puis restait sec pendant 1 semaine. Ce travail l'épuisait, il perdait du poids et dormait peu. Serge se leva, alla prendre une bière dans le réfrigérateur et regagna son fauteuil en traînant des pieds. Il regarda le rictus crispé de la machine avec un air haineux, puis avec un seul doigt, se remit à taper lentement. Adieu. Puis rien ne vint. Écœuré, il balança le papier par la fenêtre ouverte. Y arriverait-il un jour ? Sa plus belle réussite artistique serait-elle annihilée par ce stupide manque d'inspiration ? Il avait bien pensé à en finir sans rien dire, mais il estimait qu'un écrivain de sa qualité ne pouvait pas passer à côté d'une telle occasion. Il écrivit à la main cette fois-ci. « Alice, je t'aimais. » Non, on interpréterait cela comme un aveu de défaite. D'ailleurs, il n'aimait plus Alice, il en était sûr. Il retourna à la cuisine et vida lentement la dernière bière du frigo. Lorsque la concierge sonna, des ronflements réguliers s'élevaient dans le petit appartement. Arzac, prostré sur sa Remington, bavait doucement. Parmi les lettres que la bonne femme lui avait apportées, depuis 5 semaines, il ne prenait plus son courrier. Il ne lut que celles de Farrière, les autres n'étant vraisemblablement que des factures qu'il ne saurait honorer. « Quand donc me donnerez-vous de vos nouvelles ?» lui demandait son éditeur. « Bientôt », pensa Serge, qui sourit aussitôt. Pas mal ce qu'il venait de dire. Clair, concis, empreint d'un certain humour, pourquoi pas. Mais il prit aussitôt conscience de l'insuffisance du message pour un écrivain de sa classe. Il se sentit déprimé et dormit jusqu'au lendemain vers midi. Voilà, j'espère que cette bulle de détente vous a plu, vous a fait sourire, vous a ressourcé. On se retrouve pour la 2e et dernière partie lors du prochain épisode. À très bientôt.